Salut à tous, voici donc la ronde 3 du tournoi de Louvain-la-Neuve, Basic Fit 2, si ma mémoire est bonne. Et en fait, on peut dire que c'est une demi-finale car le vainqueur de notre partie ira directement en finale, donc Tim est à 2 victoires et moi aussi. Et Tim, justement, joue Krix, Krix et Skerin en particulier. C'est un choix qui m'a surpris au départ, mais je vais d'abord vous présenter Skerin avant d'en parler plus. Donc Caster a 6 focus, qui a Sacrificial Strike, donc c'est une action qui lui permet de mettre un dommage magique imboostable et la peau égale l'armure du modèle sacrifié. Elle doit choisir le modèle dans sa losse. Elle a aussi Backlash, c'est un upkeep qui se met sur un Warjack adverse. Quand le Warjack subit des dommages, le contrôleur perd un PV. Blood Rain, qui est une AOE 3, peau 12, range 8, corrosion, qui laisse la corrosion continue. Sinon, alors, elle a son sort signature, je dirais, c'est Dark Guidance. C'est un dé supplémentaire sur les Friendly Faction à la touche, et ce dans sa control range. Sinon, il y a aussi Hellfire, qui est un peau 14, range 10, pas de tough et qui est remove from play. Et Ritual Sacrifice, qui remove from play un Friendly Warrior et gagne DC Focus pour le prochain tour. Son feat, Sker subit un nombre de points de dommage et par point de vie perdu, elle augmente la force et l'armure d'une figurine de 5. La thème force, c'est Dark Host. Les BN, que ce soit les unités ou les modèles, gagnent Brawl et 2 AE4 Dance Fog peuvent être mis à 20 pouces du bord de table. Alors moi je vais jouer Garrett 2, et Garrett 2 c'est un caster qui a lui aussi 6 focus, il a Pathfinder et il est Blessed. En Field Marshal il donne Pathfinder, et alors s'il aime, il augmente sa control range de 2 et peut choisir un des bénéfices suivants. Son tir passe à range 14, non, enfin son tir reste range 14 pour 14 mais passe Perce Armor. Il peut devenir Stealth, ou alors il peut racheter 2 autres tirs. Sinon, il a un repos 5 et son gun dispose de Black Penny, ce qui lui permet d'ignorer le bonus de la défense en mêlée sur le tir. Et last but not least, il a Witchmark qui permet de toucher automatiquement avec un des sorts lorsqu'il a touché avec son tir. Donc en spell, il a Mage Sight qui est une AOE 5 qui se place complètement dans la control range et permet d'ignorer les forêts, les clouds et le stealth pour le battle group. Il a aussi Mortality, qui est un sort plutôt Krix d'ailleurs. C'est un sort qui a une range de 10, qui met moins de def et armure et empêche le tough et le soin pendant un round. Il a aussi Occultation, qui est un upkeep qui permet à une unité ou un modèle de devenir stealth. Et Road to War, qui permet à un Warjack du Battle Group d'avancer de 3 pouces lorsqu'un Friendly Faction modèle détruit un ennemi. Un Warjack peut avancer une seule fois par tour avec Road to War. En feat, tous les Friendly Faction modèles dans la control range gagnent Black Penny sur leurs armes à distance. De plus, quand un modèle ennemi finit son mouvement dans la control range de Garrett, un Friendly Faction modèle peut faire une attaque de mêlée ou un tir sur ce dernier. Un modèle ne peut faire qu'une seule attaque de feat. Et alors la thème force, c'est Defender of Yos, les Solo Retribution ainsi que les Electromancer et les Stormfall Archer gagnent Ripo 3. Et pour chaque unité Ousgard, une unité sans arme à distance peut faire un advance move. Voilà. Et maintenant, fin de la présentation et début de la partie. À tout de suite. Donc j'ai gagné le toss et j'ai choisi de jouer en premier évidemment. Donc pour revenir un petit peu sur ce que je disais, Tim il a Scare 3 et il a Scare 1. Je pensais vraiment jouer contre Scare 3. Il a joué Scare 1 en même temps. On avait fait le match avec Scare 3 quelques semaines avant, où ça s'était quand même bien passé pour moi plutôt. Et donc voilà, ici je suis assez surpris, j'ai été assez surpris de son choix. Et du coup, je m'attends à un piège qui fait que je
je suis assez un petit peu nerveux, on va dire, sur la partie. Parce que je me demande ce qui va se passer. On en rit beaucoup avec Tim parce qu'il me dit que c'est à des buts avoués, ça me fait un peu stresser, c'est rigolo. Et donc voilà, donc là la partie commence, je permets cet aparté parce que voilà, ici au tour 1 tout court, hein, donc je mesure vraiment tout parce que j'ai un peu peur de ce qui va se passer vu que je comprends pas. Après on est sur un nouveau scénario et ça a son importance. Ce scénario est assez excentré, donc c'est quand même un jeu particulier pour pouvoir scorer ou empêcher de scorer surtout. Donc là voilà, je viens de faire courir mon premier trident, il a 2 tokens, donc c'est plutôt pas mal. 2 tokens au tour 1, ça l'assure d'avoir ces 3 tokens au tour suivant. En règle générale, hein, sauf si on fait un petit truc. Là j'ai fait courir, donc je fais rien d'autre. Donc là, je mesure vraiment tout. Je me mets à l'abri de ce stalker. Voilà, j'avance Garrett, je le mets sur la colline là. Je vais caster occultation et rotuar. Occultation sur les Chrysovas et rotuar sur lui-même, hein. Voilà. Donc là derrière, je fais courir les solos un petit peu partout autour. Parce que j'ai mes 3 warjacks qui sont concentrés de ce côté-là. Il y a Iris aussi qui est dans le coin. Et alors moi j'ai choisi le jeu qui donne Heal Sight parce que vous voyez il y a un gros cloud devant. Et je me dis que ça va permettre éventuellement à mon trident de mêler les bennes qui sont prôles. Donc je me suis dit que c'était pas un mauvais choix. Je sais pas si je referai le même. Peut-être que tir magique c'est pas mal non plus. Les deux se valent en fait. Bon, attaque magique c'est qu'une seule attaque, donc oui, je ne sais pas, voilà. C'est à voir dans le feu de l'action. Donc là voilà, je mesure encore les portées de menace et je fais voler mon second trident qui génère quelques tokens aussi, je ne sais plus combien. Et voilà, je fais courir les électromancers en dernier et c'est le tour de Tim. Donc Tim joue son premier tour, il va évidemment faire la même chose que moi, c'est-à-dire prendre les mesures, voir où il peut se mettre voilà, pour ne pas prendre de charge éventuellement de trident sur un stalker. En tout cas ici c'est ce qu'il mesurait. Donc là il a fait courir son stalker derrière, il fait pareil avec l'autre stalker, donc toujours hors distance de cherche-tir, hein. Comme son stalker est stealth, la distance est plus ou moins pareille, c'est 12 pour le tir, 11 en 4 charges. Parce que j'ai mouvement en 7, donc tir à 5 pouces puisqu'il ne vaut pas le stealth et ainsi de suite. Donc de l'autre côté, il place aussi son stalker derrière la forêt encore pareillement. Et l'autre dans la trench. Alors derrière, il va faire courir les unités de Ben. Voilà, il regarde un petit peu. On a commencé à les faire courir quelques-uns, mais il regarde un petit peu où il va mettre les autres. Il me pose des questions sur mes tridents, exactement ce qu'ils peuvent faire et tout ça, donc je réponds gentiment. Donc non, en fait, c'est Scare qu'il a avancé, qu'il a mis au milieu. Voilà, il commence à mesurer sa contrôle pour avoir tout le monde en contrôle, parce qu'il prépare déjà maintenant le tour suivant, qui sera évidemment un tour de fit avec un scénario central comme ça. Il va vouloir, je veux dire, empêcher le scoring et surtout contester avec du solide. Donc il met vraiment ces deux BE, enfin là le premier déjà, juste en contrôle de Scare et voilà l'autre. Et les autres qui vont suivre après, c'est un peu Tartarus a couru, puis voilà, les peines courent enfin, parce que je m'étais un petit peu avancé. Voilà, et regarde les distances de tir. Donc les BN ils ont pro là avec la Theme Force, donc dès qu'ils sont dans un cloud, dans une forêt ou quoi, ils deviennent stealth. Alors, je veux dire la table est plutôt pas mal. Je me suis même peut-être
demandé si j'aurais pas dû choisir le côté, mais avec Garrett 1, avec Garrett 2, c'est une bête question. Parce que Garrett aime vraiment trop commencer pour laisser le côté, que pour choisir le côté. Voilà. Donc derrière, l'autre BE, elle est aussi en portée de feat. Pour le tour suivant, je rappelle, et il fait courir les BN. Encore une fois, il les met dans les clouds. Donc tout Estelle, ça va être assez dur à aller chercher. Voilà. Et donc c'est la fin du tour de Tim. Et il va me passer gentiment la claque. Donc mon tour 2 commence. Mon tour 2, voilà, je fais un upkeep de retour, mais pas d'occultation. De toute façon, il n'a pas de tir, donc ça n'a pas d'intérêt. Je l'ai mis parce que, à force de l'habitude, après, oui, il y a quand même les sorts de scare, mais elle a toujours mieux à faire dans son focus. Hein. Surtout que Dark Guidance, c'est quand même un sort cher et qu'elle a envie de lancer. Donc voilà, là je prends les mesures, je regarde un petit peu ce que je vais pouvoir faire lors de ce tour. Je suis toujours un poil nerveux parce que je ne comprends pas. Et je crois que c'est ici que je le dis à un moment donné à Tim. Voilà, on voit qu'on a ri un petit peu. Je ne comprends pas. Je n'aime pas ce que je ne comprends pas et donc voilà. Donc le sniper, bah, il prend un tir, il tue un Ben mais pas l'autre. Donc un de ceux qui était en dehors du stealth, ça, il n'y en avait pas grand chose. Voilà, derrière je vais jouer les électromancers. Donc ils vont prendre des tirs en électrolyte. Je vais faire 3 électrolytes, mais bon, c'est la fin de la fête parce que je tuerai qu'un seul dégât avec les canchets de dégâts. Voilà, et puis après je repositionne en arrière avec les électromancers. Donc ensuite je vais faire avancer la team, je pense. Non. Donc je fais courir, voilà, je fais courir les Risevas. Là encore, comme souvent en fait, face au Ben, j'oublie qu'ils ne prennent pas de free strike, donc c'est un peu. Je vais engager du Ben, mais ça sert à rien du tout, quoi. Heureusement, je prends la peine d'engager le Stalker, mais bon, ils jump, mais au moins ça limite leur menace, hein, ça évite qu'ils avancent et ils viennent me jumper dessus loin derrière. Ils devraient au moins tuer les Risevas avant de pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, ben derrière, je réfléchis. C'est un tour qui va me prendre énormément de temps. En vrai, ce tour me prend 18 minutes, ce qui est pour moi beaucoup de trop. Là, je fais courir une harpie à côté de l'objet. En fait, comme il y a beaucoup de stealth, je ne tire pas. J'aurais peut-être pu la faire avancer, tirer dans le BE, histoire de gratter quelques points de vie. Ça aurait de toute façon été plus intéressant. Là, on vient de voir, j'ai mis Mage Sight avec Garrett sur la forêt du centre et j'ai Perce Armor sur un Stalker chez One Shot. Donc j'ai boosté aux dégâts, c'était un shot à plus 6 si ma mémoire est bonne, ça l'a explosé. Mais je ne feed pas parce que je trouve qu'il est trop loin, il n'est pas assez sur moi, donc j'ai pas envie de fitter, j'ai pas assez. Donc voilà. Donc là je prépare, je crois que j'ai mis des focus sur Moros. Je regarde un petit peu ce que les harpies peuvent faire. Ma BE qui a les sides, je la place. En fait voilà, elle vient se mettre et pour tuer du Ben. Je mets en distance pour pouvoir tuer le Ben. Les Ben, mais repos en dehors de la charge du BE pour pas la perdre en fait. Donc, comme ça je fais un petit peu de dégâts et je recule derrière. Par contre les résultats seront mitigés quand même. La BE va pas beaucoup, va pas être fort efficace. Elle va en tuer 3, je pense. Et elle va repositionner derrière.
Là, je fais courir l'autre harpie devant la BE, histoire de bien coincer. Et je fais courir le tireur Perse Armor de la Heavy Rifle Team. Bah, il tire pas, de toute façon c'est stealth, donc il a autant de courir. Et ensuite je vais passer la coque. Et donc Tim commence son deuxième tour sur un mini-drame pour moi. C'est-à-dire que, bah, comme un âne, hein, j'ai oublié de jouer Emoros. Et pire que ça, j'ai oublié de jouer mon second trident. Second trident pour lequel j'avais préparé une place là-bas en dessous de la zone ronde derrière les Rissovas et devant les Navy Rifle Team pour la protéger et me permettre en fait de venir cleaner le centre au tour suivant. Donc bah, c'est grave parce qu'en plus derrière il va fitter sa BE, c'est sûr et certain, et il va m'envoyer sa BE sur la mienne. Donc ouais, c'est un coup à se taper la tête au mur, hein, comme on dit. Donc voilà, là, c'est fait, hein, il a fité, il a casté Dark Guidance, il est en train de regarder. En fait, non, là, je crois qu'il mesure encore. Mais voilà, ça arrive, hein, donc il regarde où il va se mettre, il fit. Il sort les 8 PV, il fit sur Wi-Fi, dont les Stalkers, les BE, Scare, et je pense Darag, et peut-être l'un ou l'autre que j'oublie, un Tartarus ou un truc du genre. Donc c'est un fit à 8 PV qui donne plus 5 force, plus endurance aux fits qui sont marqués. Il a aussi fité sur la haut belle. Je pense que voilà, donc tout le monde est dedans. Il se place bien sur sa colline pour passer Dark Guidance sans souci. Et voilà, là c'est la BE qui va chercher ma première harpie. Il la charge, première patate, je prends cher. Là on peut voir noter les dégâts. Je prends assez cher. Deuxième patate, il reste plus qu'un point de vie. Du coup, rapid strike dans l'objet. Passe plutôt beau jeu aussi parce qu'il va lui laisser l'objet à un point de vie directement. Donc là, bah, on voit qu'une BE avec plus 5 en force, ça fait mal. J'ai déjà appréhendé le moment où l'autre va venir dans mon trident. Peut-être à tort, mais bon, voilà. Derrière, bah, il va regarder ce qu'il va pouvoir envoyer pour finir l'objet et la harpie qui sont tous les deux à un point de vie. Bah, forcément, il envoie les bennes. Là, il y a un ben là qui va sur la harpie, l'autre ben sur le Rissovas, donc c'est la charge sur les Rissovas, la harpie. Et donc, il regarde un petit peu, il fait courir les autres. Il regarde pour le contrôle de sa zone, voilà. Il fait courir un de l'autre côté. Et puis on commence. Hop, Rissovas. Je commence par 3 toffs, hein, histoire de l'énerver un peu, mais bon, voilà, après ça se termine et il a envoyé suffisamment de monde que on ne voit pas la différence. Et derrière il tue la harpie. Voilà, donc ensuite il repositionne et il a même minifité avec cette unité. Donc c'est une defensive strike, ou une retardatory, non c'est une defensive strike, quand on rentre, c'est ça, c'est defensive strike. Leur minifit. Derrière, il envoie le stalker dans l'objet, il pète l'objet, 1-0 pour lui. Et comme il a nettoyé la zone du haut, on peut même dire 2-0 pour lui. Et comme la zone du bas, il n'y a que lui, ça fait 3-0. Et on va voir s'il nettoie celle du centre en plus, hein. Par contre, là, il est sur ma BE. Ben voilà, 3 attaques de BE Krieg sauf vide de Scare tue ma BE. Au point de vie près. Voilà, il m'a mis la misère. Du coup, le Stalker n'a plus rien à se mettre sous la dent. Ben, on va le replacer. Voilà, il se replace à côté de l'objet. À savoir qu'il avait pris le reroll sur sa BE, sur son objet. Donc il a reroll une fois le jet d'attaque et une fois les dégâts. Mais c'est une seule fois par partie. Donc voilà. Là ça a bien marché parce que ça lui a permis de tomber ma BE. Donc l'autre unité de Ben va charger mes Rissovas. Et va me les tranquillement. Je vais réussir quelques toffs.
Mais derrière, le stalker va s'en charger et lui il va faire vraiment mal, il va tout nettoyer parce qu'il a une Previous Wound, donc l'étoffe il s'en bat les pieds. Et derrière, bah, il fait courir Darak, il replace Tartarius et il va gentiment me passer la clope, du coup en marquant 3-0. Donc voilà, début de mon tour 3 où bah, je suis largement mené au scénario. 3-0, il va falloir que je conteste un peu partout, il va falloir que j'essaye de faire quelque chose alors que il est sous feed de scare, donc c'est-à-dire que c'est pas facile à virer. Et voilà, c'est là en fait où on commence à comprendre pourquoi il a choisi scare. C'est parce que sur ce scénario avec les PE excentrés, une fois fités, ben, c'est pas facile à les virer, donc s'il prend l'avantage au scénario, il a plus qu'à m'emmener loin derrière, et c'est ce qu'il a fait. Il a fait 3-0. Après, je vais dire, ça a été facilité par mon erreur, mais bon, c'est bien joué de sa part. Et ben, voilà, je commence par activer les électromanceurs qui font leur shoot. Bon, ils vont rien faire. Il y en a un qui tire sur l'objet, fait 2 PV à l'objet, l'autre tire sur le stalker. Touche son double 1, tranquillou. Voilà, là derrière, j'envoie les Rixovas, petit quiproquo parce qu'il ne voit pas que mon Souless Escort n'est pas collé aux autres, donc il pense que la charge n'est pas valide, puis il se lève, il voit que si, et du coup, bah, ça passe tranquille. Donc moi, je suis un reach jeu, je prends bien soin de les mettre à un peu plus de 1, hein, histoire de ne pas prendre une attaque de Stalker le tour suivant sans qu'il bouge, puisque là, je prépare mon feat en fait. Donc bah, les Risovas feront 3 PV sur les 3 attaques, il n'y en a qu'une seule qui a touché. Et, bon, le Stalker est fité, donc ça fait pas des masses super mal. Voilà. Donc là, je aime, prends un tir perce mort sur la BE avec Garrett. Et là, je me rends compte que sous son feed, ça fait mal, on applique les bonus après la division de l'armure. Donc la BE est armure, je sais plus combien au départ. Elle est divisée en deux, et puis on lui applique le plus 2, le plus 5 du feed. Donc c'est un tir perce mort qui fait pas trop mal. Et il y a encore un autre truc qui donne plus de armure. Donc bref, ça fait assez peu de dégâts. Derrière, je lui envoie la BE aussi, puisque le BE n'est pas incorporel ce tour-ci, donc la BE charge, fait quelques dégâts aussi. Surtout que je lui ai passé mortalité, donc j'essaie. Puis les tirs iront dans les BN et dans le Stalker, mais ne feront pas grand-chose. J'ai en fait un peu l'impression que, en plus d'avoir mal joué le tour précédent, les dés me disent non, non, on ne te rattrapera pas le coup, t'avais qu'à être moins con. Voilà, je pense que c'est un message directement délivré par mes dés. Parce que je ferai énormément de 1, de 2, de 3, déjà en dessous de la moyenne, mais soyons réalistes, c'est pas ça qui m'aurait sauvé, qui m'aurait rattrapé mon tour catastrophique au départ, surtout avec le feed de Scare, mais bon, voilà, quand ça chie, tout chie. Donc sinon, bah, derrière, je fais des tirs perce armor, je fais un peu ce que je peux, j'essaye de ventiler. Je vais même envoyer, là j'ai envoyé Skerit en charge, il fait 2 impacts, il prend une defensive strike. Il va rater le Stalker lamentablement, il va rater ses impacts. La Harpie, elle va avoir plus de succès, elle va faire 9 PV dans le Stalker qu'elle cherche. De l'autre côté, on redresse aussi la tête avec le Ghost Sniper qui vient de se mettre, qui shoot dans l'autre Stalker juste pour lui enlever le Cortex à E2. Et la Rifle Team sera trop courte, donc tu iras dans la BE pour faire bonne mesure. Voilà. Mais un shot percé armor pour 8, ça fait pas grand chose, surtout après avoir appliqué les bonus après le perce. Mais bon, tout est fité, donc ça va quand même compliquer son tour. J'envoie encore Moros sur Darag, après l'avoir mis full focus avec les arcanistes. Et bon, il prend une defensive strike, mais ça va plutôt bien. Et derrière, il va attaquer Darag. Mais il ne lui fera pas grand chose non plus puisqu'il est fité. Mais Darag est paralysis, donc il restera déjà là. Et donc je passe la cloque, toujours 3-0. Voilà, troisième tour, Krix qui débute. Donc là, je fais une mesure pour voir qui est dans le fit. Voilà. Là, Tim prépare son tour
regardez, on voit qu'il n'y a qu'un électromancer qui conteste, après avoir repositionné tout à l'heure. Donc il a mesuré si sur Stalker pouvait y aller, il n'y a pas de souci sur Stalker peut y aller, donc voilà. Là il regarde si l'autre Stalker, s'il peut tuer les 3 Risovas sans bouger, mais ce n'est pas le cas. Et je pense que je l'ai privé de ce Cortex grâce au tir des Ghost Sniper. Alors Scare, elle va dans la trench là, derrière le double cloud, son cloud de Dark Host et le gros cloud de la table de jeu. Elle va caster Dark Guidance et ensuite il va activer sa BE, non, son Stalker qui va frapper dans la harpie et lui fera assez peu de dégâts. Il faut savoir que je lui ai cassé un bras, je pense, au Stalker, et peut-être même le Cortex, donc il n'a pas pu recevoir de focus. Derrière, c'est une charge de Ben qui déclenche une fit attaque de Skerit qui en tue un. Du coup, voilà, ça remet un peu de temps. Là, quand en général je déclenche la première fit attaque, ben, voilà ce qui se passe en mesure. On regarde pour contrer mon fit, ce qui fait que ça fait perdre un peu de temps à l'adversaire. Là, c'est bien joué parce que il fait une charge avec un Ben. Il le laisse complètement dans la forêt et l'engagement Ghost Sniper qui était le seul à pouvoir le tuer, donc les autres sont à plus de 5, et voilà. Et ensuite le reste charge Moros. Donc cette forêt au centre finalement elle m'a bien cassé les pieds alors qu'au départ j'étais assez content de l'avoir quand on sait que j'ai Mage Sight. Mais les bennes en auront bien profité. Derrière il va relativement... il va dismount voilà, Skerit, hop, qui revient à pied, mais qui restera vivant quand même. Et Moros, lui, va se sortir plutôt pas mal avec des jeux vraiment bas. Il va prendre quelques points de vie par-ci ou par-là, mais franchement, Moros peut s'estimer heureux de survivre. Surtout que toucher pour lui n'est pas un problème et c'est pas la folle armure de Moros qui va le sauver derrière. Le Stalker s'active, tue un Risova, c'est le seul qui est à sa portée. L'autre Stalker va tuer l'Electromancer, ce qui permet à Team de passer à 4-0. Et ensuite, je ne vois pas bien ce qu'il joue, il prépare, cherche les autres bends sur les Risovas, mais voilà. Il cherche Defensive Strike parce qu'il a plus de 5 pouces de les virer sur le team, donc voilà, il se met vraiment pour être stealth à chaque fois et c'est plutôt bien joué, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, il se replace, il fait quelques dégâts, je vais réussir des toughs, un ou deux je pense ici. Et là par contre Moros lui, là, il va prendre cher pour ce qu'il n'a pas pris cher sur l'autre charge de Benz, c'est ça le plus énervé en fait. Sa BE va maintenant, je pense que c'est sa BE qui va s'activer. Ah oui, il veut savoir si je garde le tir en Perce Armor comme je n'ai pas repositionné. Garrett garde son tir en Perce Armor en fait, il faut savoir ça, si elle positionne il le perd, mais comme j'ai pas repositionné, je le garde, donc s'il bouge sa BE et qu'il a les avec 14, il prend un tir Perce Armor, donc du coup il l'a mis en dehors des 14, mais toujours pour contester, et elle est incorporelle. Tandis que l'autre BE, elle va faire tranquillement ses deux petites attaques sur mes deux électromanceurs, et nettoyer complètement tout ce qui pouvait contester, popper un Machine Race qui va tuer un Ghost Sniper. Voilà, donc je suis pas frais, et il passe à 4-0. Donc voilà, le début de mon tour 4, je suis mené 4-0, j'ai plus de moyens de contester la zone du bas, à moins de libérer un Risovas, mais avec le Stalker, ça va être chaud, donc puis ça ferait que repousser l'échéance. Puis il nettoie la zone derrière, et du coup, il gagnerait quand même sur son tour au lieu du mien, donc j'ai plus qu'une seule option, c'est de chercher une solution de KTC. Donc je mesure, je cherche, Mage Sight il est trop loin pour que j'avance et que je pose Mage Sight dessus, donc là c'est ce que je suis en train de regarder, hein. Je voudrais avancer, aller le shooter, lui shoot booster de Garrett, hein, j'en suis à peu près là, juste pour tenter de lui passer un Mortality et faire ce que je peux derrière, mais je suis trop loin, du coup par dépit j'active un Arcanist et je donne un focus à la harpie.
Donc ça c'est pas malin, j'aurais dû plutôt étudier avant et j'expliquerai après ce que j'aurais dû faire peut-être. Donc du coup, ben voilà. Je regarde si j'ai je suis toujours en fait à chercher à placer Garrett. Et il n'y a pas moyen. Donc le double Claude la protège bien la petite madame, la petite Scare 1. Donc du coup, ben voilà, j'active Garrett, je place Mesh Sight, je prends un tir en perce armor et ben, j'exécute pour la deuxième fois de la partie un Stalker en shoot perce armor. Ça marche plutôt bien sur les Stalkers, ça fait énormément de dégâts, surtout quand ils sont pas fités. Voilà. Pouf le Stalker. Du coup, ben, voilà, ça fait un peu de place, j'active Skerit qui va frapper un DBN pour le virer lui aussi, il est Weapon Master, si ça touche, ça tue, il n'y a pas de souci, voilà le travail. Je vais activer, je pense, la BE, ouais, qui va avancer, va slammer un Ben dans son pote. Donc il y en a un qui sera calé parce qu'il ne prendra pas de dégâts, mais l'autre va mourir. Celui que donc derrière, je vais regarder pour faire des tirs sur Scare. Je vais booster à chaque fois que je le peux, mais malheureusement, je ne vais rien toucher. Donc il reste quoi? Il reste un Ben qui est calé. Et là, je vais utiliser la Rifle Team pour tirer sur le Ben KD, je pense, en l'avançant. Je ne suis pas encore là, je suis toujours au tir. Voilà, la Rifle Team avance, c'est à 5 pouces du Ben, l'exécute. Et du coup, je proc le Road to War, ce qui me permet de voir Scare, et donc de pouvoir la charger avec ma harpie. Donc là, il me reste 2 focus sur Garrett, si j'avais été malin. Puisque Road to War s'occupe gratuitement grâce à Silis, et ben, j'aurais mis les 2 focus sur la harpie. Et mon arcaniste aurait mis plus de dégâts au lieu de mettre un focus. Et du coup, ben là, voilà, je revois la harpie dans Scare. Et ironie de la chose, vu que j'ai pas mis le plus de dégâts, Scare survit avec 2 PV. Voilà. Donc à partir de là, je n'ai plus de moyens d'aller chercher Scare. Donc j'ai tenté de voler la game sans rater. Et la partie va se finir là-dessus pour l'honneur. Je crois que je vais encore taper le Stalker pour le finir en bas là. Histoire de gratter quelques points pour une éventuelle troisième place que je vais choper. Parce qu'en fait, Nils qui a perdu l'autre demi-finale face à Wout sera down pair, donc j'aurai la troisième place. Voilà. Et sinon, j'espère pouvoir vous présenter la finale bientôt, mais il est possible qu'il n'y ait pas la fin de la game. Je dois encore regarder ça. A bientôt et merci.